Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance collective. On va continuer à décortiquer les schémas qui se présentent et on va être dans la continuité de ce dont on a parlé précédemment, mais en allant le poser, si vous voulez, dans le domaine amoureux. Dans l'énergie sur laquelle on est aujourd'hui, on a cette notion de, vous savez, on a parlé de cette espèce de fermeture, de verrou qu'on pouvait ressentir par rapport au fait d'aller vers les autres, de pouvoir, voilà, à nouveau se mêler à la vie, pouvoir participer plutôt que de rester enfermé dans sa caverne et voilà, de rester muré dans son coin. Mais dans l'énergie que je ressens ici, j'ai l'impression, si vous voulez, d'une personne qui a pu, pendant un certain temps, renoncer en quelque sorte, à l'amour en se disant que c'était, son choix, que c'était, quelque chose en pleine conscience, si vous voulez, en mode, ben, je me sens plus heureux seul ou voilà, sans être en relation, avec quelqu'un, je fais ma vie, j'avance comme je veux, je n'ai de compte à rendre à personne. Enfin, ce côté, libre, en fait, d'avancer comme on le souhaite et le fait évidemment de ne pas rentrer dans les frictions, l'inconfort qu'il peut y avoir à être en relation avec quelqu'un et le domaine amoureux étant, bah, toujours le domaine le plus sensible, hein, forcément, qui vient nous toucher, le plus profondément. Et le truc, c'est que j'ai l'impression d'une personne qui, pendant un certain temps, a pu chercher peut-être, à se convaincre que c'était OK pour lui ou pour elle, que c'était vraiment, bien comme ça, que cette personne se sentait beaucoup mieux, en se mettant à l'écart, en vivant, sa vie de cette manière, en laissant tomber, en fait, ses projections par rapport à ce domaine sentimental. Mais dans l'énergie que je ressens là, c'est comme si on était plus dans une forme de déni. Quelqu'un qui renonce, non pas, par choix plein et entier, mais par, dépit, par, ras-le-bol, parce que à chaque fois ça repart dans le mur et que c'est une nouvelle souffrance et que, il y a ce truc de: «J'ai fait confiance à la vie une fois de plus, j'ai, essayé, voilà, j'y ai mis du bien, mais je vois qu'une fois de plus, je retombe dans les mêmes, soit dans les mêmes pièges ou alors dans les mêmes souffrances, hein, tout simplement, ou des souffrances encore pires. Mais il y a cet aspect-là. Il y a ce côté, j'en ai ras-le-bol de voir les mêmes schémas se répéter, malgré le travail que j'ai pu faire sur moi, malgré le cheminement qui a été fait, les prises de conscience, les intégrations qui se sont produites, au fil du chemin. Et il y a ce côté, c'est bon, je laisse tomber, comme si on hissait notre drapeau blanc et que, on abandonnait, les rêves qui pouvaient être les nôtres, hein, de trouver une vraie connexion avec quelqu'un, de voilà, pouvoir vivre quelque chose de beau et de sincère. Parce que, comme si c'était une espèce de, d'usure, je dirais, de fatigue, de ras-le-bol qui fait qu'on baisse les bras et qu'on n'a plus envie on n'a même plus envie d'essayer. Dans cette énergie-là, c'est vraiment ça que je ressens. Une personne qui se résigne, finalement, devant, tout ce qui a été traversé, tout ce qui a été vécu, avec, le coup de massue ultime où voilà, on y a cru, on s'est emballé, on a pensé que ça y est, on avait enfin, trouvé la personne avec qui les choses pourraient, bien se passer, avec qui on serait sur la même longueur d'onde. Mais, une fois de plus, ça se casse la figure et il y a ce côté: «Non, c'est bon, là, je ferme la porte, j'arrête. J'ai suffisamment essayé, j'y ai cru, je me suis relevée à chaque fois, je me suis accrochée, je n'ai pas renoncé, mais là, la coupe est pleine, je n'en peux plus et je n'ai plus envie, de prendre le risque de revivre ça une fois de plus». Et le truc, c'est que, on en a déjà parlé, pendant un certain temps, ça peut être vraiment reposant de s'éloigner des autres, de s'éloigner de ses tentatives amoureuses aussi, mais même de la foule de manière un peu plus générale et ça peut faire vraiment du bien
de ne plus avoir autant d'interaction avec le monde extérieur, donc forcément, hein, moins de conflits, moins de prises de tête, toutes ces choses-là auxquelles on est inévitablement exposé quand on est en lien avec d'autres personnes, toutes très différentes les unes des autres, mais bah, c'est quelque chose qui n'est pas forcément cohérent avec ce qu'on peut souhaiter dans la vie, avec ce qu'on peut vouloir véritablement en partant de nos tripes. Donc le truc, c'est que dans l'énergie que je ressens là, le désir de base, c'est d'être en relation avec les autres. Mais c'est de trouver une harmonie là-dedans. La solitude, le fait de s'isoler, de se couper du monde extérieur et plus particulièrement d'un point de vue sentimental, ce n'est pas le choix premier. C'est un choix par défaut parce que jusque-là, les relations avec les autres ont été trop douloureuses, trop compliquées et que forcément, les échecs d'un point de vue amoureux sont des coups de poignard monumentaux qui font un mal de chien et qui sont d'autant plus difficiles à surmonter. Donc si vous voulez, dans l'énergie que je ressens là, il y a cette impression d'être coincé, d'être totalement tiraillé entre deux feux, avec d'un côté ce désir malgré tout qui est toujours là, de vivre quelque chose de beau et équilibré, et dans le domaine amoureux également, et en même temps le constat de tout ce qui s'est produit avant, de toutes ces relations piquantes, difficiles, compliquées, ne serait-ce que dans nos interactions quotidiennes. Et il y a vraiment ce truc de, mais je vois bien à quel point c'est dur pour moi euh, d'arriver à me sentir en harmonie avec d'autres personnes. Là, comme toujours, on parle souvent d'hypersensibilité, hein, c'est la dominante parmi le groupe qui est ici. Donc, on continue sur cet axe-là. Pour ceux qui ne sont pas concernés, bah, vous verrez ce qui vous parle ou pas dans le lot. Mais il y a vraiment ce truc-là. Il y a ce côté, je suis fatiguée de toutes ces interactions sociales qui sont toujours source de prise de tête, de mésententes, de malentendus, d'incompréhension et d'avoir cette sensation de toujours devoir me justifier, m'expliquer sur ma manière d'être, ma manière de fonctionner, de voir le monde. Donc au bout d'un moment, c'est fatigant. Et ça fait que on peut devenir extrêmement expéditif et se rendre compte que dès qu'il y a des signaux, dès qu'il y a des petits indices qui nous montrent que là, on sait très bien dans quelle direction ça va partir, surtout que généralement, en tant qu'hypersensible, on est assez intuitif, on voit les choses venir, on les ressent hein, clairement. Et il y a ce côté, allez hop, je balaye, et puis là, non, ça va pas le faire, allez, dégage. Et puis voilà, on passe le balai sur notre chemin, et c'est le cas la majorité du temps. Donc si vous voulez, quand c'est déjà compliqué d'avoir des interactions harmonieuses et vraiment agréables avec les personnes lambda qu'on rencontre, c'est d'autant plus délicat forcément de trouver quelqu'un avec qui on peut se sentir véritablement compatible d'un point de vue amoureux. Et dans la situation que je ressens ici, il y a quand même un gros poids, il y a beaucoup de tristesse, oui, en dessous, sauf que par rapport à ce blindage dont on a parlé déjà précédemment, j'ai l'impression de quelqu'un qui a pu beaucoup se carapacer pour ne plus avoir à ressentir la tristesse qu'il y avait en dessous. Comme une personne qui se serait racontée à elle-même, peut-être même pendant un certain temps, qu'il ou elle était parfaitement bien, se sentait heureux ou heureuse dans sa vie, mais en fait, c'est comme une personne qui se serait mis dans une espèce de bulle d'acier, toujours en tension parce qu'il faut la tenir, la bulle, pour qu'elle reste active. Et du coup, il y a comme une espèce de carapaçage de colère. Et j'ai l'impression, on dirait quelqu'un qui a peur en quelque sorte si je lâche mon armure, j'ai l'impression
que je vais m'effondrer dans un gouffre de larmes et que je risque de voir ma vie s'effondrer complètement. En fait, alors, ce que je ressens là derrière, c'est comme si on avait quelqu'un qui s'était battu pour réorchestrer, on va dire, toute sa vie, pour tout remodeler de sorte à construire quelque chose qui soit cette fois en harmonie avec qui il ou elle est véritablement. Et ça, on en a déjà parlé aussi, surtout dans le cadre de ces rencontres particulières, ça crée un effondrement. Toutes les anciennes structures, tous nos schémas erronés, ceux avec lesquels on a grandi, hein, toute cette façon de se tordre soi-même pour tenter de s'adapter au monde extérieur, et donc d'aller se couper de sa véritable nature pour tenter de cocher les petites cases des autres, tout ça s'écroule totalement. Et ça a besoin de s'écrouler de toute façon parce que sinon on ne peut pas aller vers qui nous sommes véritablement. Et voilà, c'est compliqué, c'est douloureux, c'est difficile, mais c'est totalement indispensable et nécessaire aussi. Et là, une fois qu'on a passé cette étape-là, il y a forcément les étapes de reconstruction qui se font petit à petit, où on apprend à redéfinir le monde, tout ce qu'on vit, mais à travers ses propres filtres. Il y a un tel ras-le-bol, une telle lassitude de jouer les petits caméléons, qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui bascule en nous et où on finit par se donner cette légitimité à être la personne qu'on est véritablement et à construire, à organiser sa vie en fonction de cette version-là. Donc là, on arrive vers une étape plus authentique où on s'écoute, on tient compte de soi. Parfois, on doit batailler par rapport à l'extérieur qui, lui, ne comprend pas le changement, qui est persuadé que la version de nous qu'on montrait avant, c'était notre véritable nous, alors qu'en fait, pas du tout. On était couvert de masques, de carapaces et ainsi de suite. Et il y a toute cette étape de reconstruction où voilà, on doit aussi se protéger, on doit se préserver, parce que c'est pas si facile que ça de garder son cap en permanence quand tout le monde autour de vous cherche à vous ramener vers l'arrière pour vous maintenir en fait dans la version confortable et docile que vous proposiez au préalable. Donc il y a toute cette phase-là, et dans l'énergie que je ressens ici, on a une personne qui, justement, en ayant passé ce cap de reconstruction, a fait en sorte de se construire une vie beaucoup plus alignée. Donc quelque chose qui correspond mieux à qui il ou elle est fondamentalement, en faisant les choses que cette personne aime, en allant dans des directions qui lui conviennent vraiment et non plus pour contenter X ou Y ou pour voilà, chercher une reconnaissance ou l'approbation, l'attention, etc. Donc on a quelqu'un qui est beaucoup plus raccord en fait avec son énergie fondamentale et qui a fait en sorte que tous les pans de sa vie soient en harmonie en fait avec cette énergie viscérale. Et le truc c'est que là où ça coince, ben, c'est forcément les aspects où on n'a pas de contrôle direct, si vous voulez, sur les choses, et c'est forcément dans nos interactions avec les autres. Parce qu'on aura beau essayer d'orchestrer les choses pour qu'elles soient aussi harmonieuses que possible, ben, l'autre en face a toujours un libre arbitre. On ne peut pas contrôler, on ne peut pas faire du tri au préalable sur quel type de personne va venir à notre rencontre. Donc c'est toujours un petit peu de l'aléatoire, même si évidemment ça correspond à l'énergie qu'on porte et ça a quelque chose à nous ramener en miroir, mais techniquement dans ce que nous on observe d'un point de vue conscient, il y a ce côté aléatoire, ce côté je ne sais jamais qui je vais avoir en face de moi, comment ça va se passer, comment ça va se produire, et puis voilà. Donc on a quelqu'un qui en ayant beaucoup bataillé pour enfin se sentir légitime d'être qui il ou elle est, fondamentalement, n'a plus envie de se prendre la tête avec les autres, n'a plus envie d'avoir à se justifier, à s'excuser en fait d'être la personne qu'il ou elle est. C'est quelqu'un qui veut vivre sa vie en incarnant en fait cette légitimité et qui n'a plus envie de voir débarquer en face des personnes qui vont lui dire oui mais toi t'es comme ci, t'es comme ça, gna gna gna, tu devrais changer. Non, tu te tais et tu me laisses être qui je suis, tu vas juste faire ta vie dans une autre direction et ça ira très bien comme ça. Donc quelque part, c'est comme si on était devenu intolérant, un peu comme avec le lactose ou le gluten, intolérant à ces gens
bah, qui ne sont de toute façon pas sur la même longueur d'onde que nous et qui ne sont pas nécessairement en mesure non plus de comprendre notre positionnement et pourquoi on fait un tel tri dans nos relations. Parce que les personnes qui ne sont pas hypersensibles et qui ne fonctionnent pas de cette manière-là ont beaucoup plus de facilité en fait à s'accommoder comment dire, des façons d'être, des tempéraments des uns et des autres. Donc ils ne vont pas être heurtés de la même manière par des choses qui parfois sont des détails, mais qui pour nous, en tant qu'hypersensibles, vont venir nous piquer très fort ou nous déranger, nous perturber. Toutes ces incohérences, les petits mensonges, les tricheries, tous ces trucs-là, ça vient tout de suite piquer. Et c'est des choses, au bout d'un moment, on n'en a juste plus envie, on en a ras-le-bol, on veut avoir la paix et vivre dans un monde un petit peu plus harmonieux. Donc ça oblige inévitablement à faire un gros tri, mais les personnes en face qui n'ont pas ce type de fonctionnement, eux ne comprennent pas forcément et nous prennent pour les bizarres de service ou je sais pas quoi. Bon voilà, c'est pas la première fois qu'on se prend ce genre d'étiquette, mais c'est comme ça parce que leur seuil de tolérance, si vous voulez, est beaucoup plus large parce que leur émotionnel n'est pas aussi sensible que le nôtre et du coup, voilà, les rapports sont différents et la compréhension n'est pas nécessairement au rendez-vous non plus. Donc, on a une personne qui s'est reconstruite, qui a fait en sorte, voilà, de pouvoir trouver un équilibre aussi tranquille que possible, hein, que ce soit paisible, que ce soit voilà, en lien avec ce qu'il ou elle a toujours souhaité. Mais le truc, c'est que le problème, en quelque sorte, reste les interactions avec les autres, parce qu'il n'y a pas de contrôle possible, de maîtrise, pour savoir qui on pourrait avoir en face de nous et donc comment les choses vont se produire. Ça reste toujours un gros point d'interrogation. Après, d'un point de vue concret, les rencontres qu'on va faire vont toujours être en miroir de l'énergie qu'on porte. Et donc, il faut se rappeler aussi que si on a traversé tout ce qu'on a traversé, c'était parce que notre énergie, notre système de croyance, tout ce qu'on était à ce moment-là, reflétait cette version-là. Donc quelque part, on ne pouvait pas vivre des rencontres vraiment harmonieuses, en tout cas pas avec tout le monde, si par exemple on était persuadé d'être pas à la hauteur, pas assez bien, pas comme il faut, pas conforme, et ceci et cela, l'extérieur, le monde ne pouvait que refléter notre propre conviction à notre sujet. Mais c'est pas si évident que ça de faire la part des choses et de vraiment intégrer que à partir du moment où on se sent légitime d'être qui nous sommes, on prend confiance en soi, voilà, on fait ce chemin pour se donner ce droit plein et entier d'être la personne que l'on est, et de vraiment d'intégrer le fait que c'est parfaitement OK comme ça. Il n'y a pas d'explication à donner, pas de justification, pas à s'excuser de quoi que ce soit. Euh, le truc, c'est que notre réalité extérieure va aussi venir refléter tout ça, mais c'est encore sensible. On va avoir peut-être pendant un temps du mal à laisser sa chance aux autres, à laisser leur chance à d'autres personnes qui peuvent arriver avec les meilleures intentions et tout ce qu'il faut, parce qu'on est encore, on est encore hyper refroidi par ce qu'on a pu traverser, par toutes ces relations, qu'elles soient amoureuses ou autres, hein, on s'en fout, mais par les relations à tout point de vue qui ont pu nous impacter de manière négative et douloureuse, et donc forcément c'est plus compliqué aussi. Donc pour revenir à notre point central, dans l'énergie que je ressens là, j'ai l'impression d'une certaine dualité, une forme de conflit intérieur en quelque sorte, comme si on avait quelqu'un qui avait envie d'y croire à nouveau, de ressentir de belles choses, de pouvoir s'ouvrir et voilà, de vivre quelque chose de bien d'un point de vue sentimental aussi. Mais j'ai vraiment l'impression d'une personne qui bute, comme si à chaque fois qu'il ou elle voulait faire un pas en avant en quelque sorte, se retrouvait tout de suite avec une espèce de verrou intérieur qui est encore là et qui dit oui mais non, ça va pas le faire parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. On sort toute la liste des arguments et j'ai vraiment l'impression d'une personne qui bataille contre elle-même et qui a beaucoup de mal, pour l'instant en tout cas, à
à être clair dans son positionnement. Donc c'est tout à fait normal dans ce genre de circonstances qu'on ne voit pas les choses bouger à l'extérieur ou alors que ça cafouille totalement. Euh, L'extérieur ne peut pas défier en fait notre énergie. Ça ne fait que suivre, c'est juste une projection, c'est un miroir, une impression 3D en quelque sorte de l'énergie qu'on porte, et il ne peut pas en être autrement. Donc pour l'instant, dans l'énergie que je ressens là, il y a cette difficulté à s'ouvrir et en sachant que c'est quelque chose qu'on ne va pas contrôler à partir de son mental. Donc on en a parlé dernièrement. Le truc qu'on peut peut-être s'accorder, c'est de se laisser le temps pour continuer à guérir, pour continuer à pleurer ce qui a besoin d'être pleuré peut-être encore, pour voilà, laisser les choses se faire petit à petit et accepter simplement que pour le moment, on est dans cette dualité, dans ce sentiment d'être figé sur place, sans arriver à voir quelque chose de plus fluide se mettre en place. Ça peut être frustrant, ça peut être lourd et difficile, mais le truc, c'est que lutter contre son propre positionnement, essayer de forcer le passage, ne changera rien de toute façon. Alors plutôt que de rester accroché là-dessus, comme si en essayant de forcer avec notre volonté, on allait finir par déverrouiller quelque chose qui ne sera absolument pas le cas, bah, on peut peut-être profiter en quelque sorte de ce temps pour le consacrer à ce qui est accessible et à portée de main. Peut-être qu'il y a d'autres aspects de votre vie qui ont besoin de votre attention, sur lesquels vous pouvez vous focaliser, parce que à défaut d'être ce que vous voulez véritablement, au moins vous transformez ce passage pénible en quelque chose de constructif et vous profitez du temps que vous avez de toute façon à disposition pour mettre votre énergie dans quelque chose qui sera utile et positif pour votre vie de toute façon. Donc bien sûr que c'est pas le tableau idéal, mais la vie est comme ça et ça peut être une alternative, une solution, plutôt que de rester là les bras croisés en mode ah, la vie est encore contre moi et puis de bouder dans son coin, ce qui n'est pas agréable de toute façon. On peut se dire ok, ben ça m'emmerde, j'ai pas envie de me sentir coincée à cette étape, mais puisque les choses sont comme ça pour le moment, je vais voir quels aspects de ma vie peuvent avoir besoin voilà, de mon attention, de peut-être créer des changements, de créer des ouvertures, et je vais utiliser mon temps et mon énergie à bon escient, et ça permettra de toute façon à tout ça d'être un peu plus agréable, en tout cas un petit peu plus léger, et le temps passera de toute façon, donc comme ça ou comme ça, autant chercher à rendre la chose constructive. Donc ouais, une énergie qui n'est pas très sympa à traverser forcément. Donc si vous vous retrouvez là-dedans, ben, laissez-vous être là où vous en êtes pour le moment. Gardez en tête que c'est temporaire, quoi qu'il arrive, même si évidemment ça nous semble toujours trop long, quoi qu'il arrive. Mais ça ne veut pas dire pour autant que vous allez rester figé là-dedans et que la porte est fermée de manière définitive. C'est juste que peut-être vous avez traversé beaucoup de choses douloureuses et compliquées, que ça a été un peu le débordement, ça a été un trop-plein, et que pour l'instant, c'est pas encore suffisamment digéré pour que vous puissiez ouvrir à nouveau la carapace et permettre à la connexion avec les autres de se refaire de façon plus fluide. Donc voilà, laissez venir. Mais dans l'énergie que je ressens là, j'ai quand même l'impression que c'est un petit peu près, alors à exploser entre guillemets, hein, ça ne veut pas forcément dire que les choses se font de manière violente ou quoi que ce soit, mais je ressens vraiment ce côté comme si l'armure était prête à céder et que c'est un peu le barrage qui saute et où l'eau va pouvoir se déverser, où la peine en fait qui est camouflée en dessous de cette espèce d'attitude un peu plus dure, un peu plus fermée, qui était là pour pouvoir tenir et pour pouvoir continuer à poser de nouvelles bases à sa vie, tout ça va pouvoir céder pour laisser sortir à nouveau ces émotions, ce qui a besoin de se déverser pour pouvoir continuer à guérir, pour pouvoir continuer à avancer et
le moment où vous serez prêt de pouvoir ouvrir la porte à soit une nouvelle rencontre ou autre chose, mais que les choses se mettent en place pour que vous puissiez franchir un nouveau cap et cette fois poser sur le système qui est le vôtre maintenant et plus sur l'ancien système qui était complètement erroné et qui ne tenait pas la route de toute façon et avait absolument besoin de s'effondrer. Voilà pour la guidance d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous fournira quelques clés de compréhension supplémentaires. Comme d'habitude, vous prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous est utile, et puis le reste, vous le poussez de côté, et la vie s'occupera de toute façon de vous ramener les éléments dont vous avez besoin. Donc pas d'inquiétude par rapport à tout ça. Passez en tout cas une excellente journée, prenez bien soin de vous, et on se retrouve bientôt.